Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter un petit tuto pour vous proposer de faire des fleurs abstraites. Fleurs abstraites, ça donne ça. Donc c'est une technique de fleurs qui est relativement fondue et qui a un style un peu manga pour celle-ci je trouve. Voilà, donc je vais vous apprendre à faire cette fleur-là. Au préalable, j'ai donc préparé mon fond blanc qui a été réalisé avec le Bottylicious by Achiado. Dans les créationnels, c'est la box Survivor. Voilà. La fleur a été faite avec le Lisbeth 865, le rouge. Les décos sont faites avec les Art Detail noir et blanc, le 001 et 002. Et la finition qui a été utilisée, c'est la That's All qui me sert pour tout et qui est non collante, sans résidus. Alors, nous allons donc commencer. Je prends mon petit support avec ma capsule et mon fond qui a été fait. Je viens appliquer une fine couche de top gel. Alors là ici j'utilise un top gel X que j'ai depuis un petit moment et qui ne me sert que pour ce type de déco. Donc je viens l'appliquer en fine couche, j'en mets bien partout, il n'y a pas besoin d'en mettre énormément. Je ne catalyse pas cette couche de gel, sinon je ne pourrais pas avoir ce rendu de couleur qui est fondu dans ma déco. Là je vais utiliser le K2 taille L de chez Be Woman Nail, donc avec un corps et un ventre un petit peu long et épais. Je viens prélever un petit peu de ma couleur rouge, j'en mets juste sur le bout du pinceau et je viens commencer à créer mes pétales. Pour plus de facilité avec ce type de modèle, vous pouvez vous aider en dessinant une croix. Donc je commence par en haut, hop, en bas. Là mon pétale il descend pas assez, hop, je viens lui en remettre un petit peu et celui-ci aussi. Hop, je reprends un petit peu de rouge. Il faut toujours qu'il y ait un petit peu de couleur, un petit peu de matière sur votre pinceau. C'est super important. C'est exactement ce qui va donner corps à la fleur en fait. Voilà, et je viens remplir les côtés de ma fleur. Et vous voyez, au fur et à mesure, le temps de faire les autres pétales, la matière s'est élargie et nous donne cet effet un petit peu abstrait qu'on recherche. Maintenant, vous pouvez catalyser environ 30 secondes. Alors, ce qui est très important dans cette technique, c'est vraiment d'utiliser un top gel qui est très fluide, en fait. Voilà, je vous montre, je reprends la capsule, je vous montre d'un petit peu plus près. En fait, le top gel très fluide va vraiment nous permettre d'avoir ce fondu qu'on recherche. Si vous utilisez un top gel trop épais, comme certains sont par exemple dans les top gel sans résidus, si vous utilisez un top gel trop épais, le rendu sera pas le même. On n'aura pas cet effet de fondu en fait. Avec une finition trop épaisse, la couleur que vous allez mettre pour faire votre fleur, donc là j'ai choisi de faire une grosse fleur qui prend toute la capsule, mais vous pouvez aussi faire des petites fleurs en coin. Il y a plein de possibilités avec cette technique.
Si vous prenez vraiment un top gel, un top coat trop épais, la couleur que vous allez utiliser pour les pétales ne va pas se fondre, ne va pas s'étirer. Et vous allez vous retrouver avec une fleur qui ne sera pas du tout fondue. Alors, pour continuer notre petite fleur, je vais prendre donc le Art Detail noir avec un pinceau très très fin. Vous voyez, on voit quasiment pas les poils de mon pinceau. Voilà. Et je vais commencer à venir dessiner les contours de ma fleur. Donc là, vous les dessinez vraiment comme vous avez envie. Vraiment ce que vous avez en tête à l'inspiration. Moi, je les ai fait un petit peu dans le style japonisant parce que j'aime beaucoup les fleurs de cerisier et les choses comme ça. Mais vous faites vraiment comme vous avez envie, ce qui vous parle le plus. Vous pouvez utiliser pour cette technique absolument toutes les couleurs que vous voulez, à condition d'utiliser la bonne finition pour que ça se fonde bien. Il y a des techniques pour pouvoir aider les couleurs à fondre un petit peu mieux, mais je vous les préconise pas forcément parce que il faut maîtriser un petit peu déjà le sujet, sinon vous risquez de faire un peu des bêtises. Voilà, donc hop, je viens tracer tous les contours de mes pétales tranquillement pour donner vie à ma fleur. Ça, c'est une technique de déco qui est super facile et que vous pouvez tout à fait refaire en clientèle. Ça prend vraiment pas longtemps. C'est très simple. C'est rapide et les clientes qui aiment les fleurs et qui aiment les choses un petit peu sophistiquées, elles seront super contentes. Moi, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement pour les clientes qui aiment les fleurs, bien sûr, puisque malheureusement, elles n'aiment pas tout ça. Hop. Alors, pour cette technique-là, comme les Art Detail sont des gels un petit peu épais. Vous voyez, là, j'en ai mis un petit peu trop sur mon pinceau. Du coup, je me retrouve avec des traits un petit peu épais. Alors là, pour la fleur, c'est pas très grave parce que du coup, ça me donne vraiment cet aspect que je recherche. Mais n'hésitez pas à essuyer un petit peu votre pinceau quand vous voulez faire de la fleur vraiment tout en finesse, quand vous recherchez vraiment la finesse et la délicatesse des traits. Alors là, j'ai fait tous les contours de ma fleur. Maintenant, je vais venir partir du milieu, je fais un point central et ce point va déterminer la direction de tous mes petits traits pour faire le cœur de la fleur. N'hésitez pas à reprendre un petit peu de matière et on repart toujours de ce même point. Voilà. C'est une technique qui permet de se tromper. On a le droit à l'erreur en nail art. C'est pas obligatoire de faire du parfait du premier coup. Le parfait n'existe pas. Et en nail art, on a la possibilité de faire tout ce qu'on veut. Voilà, donc le cœur de ma fleur est fait. Vous voyez, c'est quand même relativement rapide. Je catalyse environ 1 minute. Je vais ensuite nettoyer un petit peu mon pinceau et je vais prendre le Art Detail blanc cette fois. Voilà, le 001 ultra pigmenté. Vous voyez, ce sont des gels qui sont quand même très épais. Ils ne coulent pas,
il ne bouge pas dans le pot. Alors, ma petite fleur est catalysée avec le Hardy Tail blanc. Je viens reprendre un petit peu de matière et je viens repartir de ce point du milieu et je viens faire pareil. Je vais faire juste quelques traits, pas beaucoup. C'est vraiment pour faire une petite touche de lumière au milieu de ma fleur. J'essaye de pas trop recouvrir les traits que j'ai fait en noir. Le but c'est pas de les cacher. Voilà. Je recatalyse 30 secondes. Ensuite, pour finir votre fleur, vous pouvez, comme sur le modèle de base, vous voyez, j'ai collé quelques strass au milieu. Vous pouvez faire comme ça, ou vous pouvez aussi tout simplement mettre des paillettes ou laisser simplement avec des points. Ça sera aussi en fonction de vos envies, en fonction des désirs de votre cliente. Là, c'est vraiment comme on veut. Il n'y a pas d'obligation. Donc, je reprends un petit peu de Hardy Tail noir. Je viens faire quelques points au milieu. Voilà. Et ma fleur est prête. Je recatalyse 30 secondes. Je ne vais pas mettre de strass sur ce modèle-là. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu la différence entre les deux. Voilà, comme ça il y aura le modèle avec strass et le modèle sans strass. Donc voilà, vous voyez le rendu vraiment fondu de la fleur. Alors, ma fleur est catalysée. Je viens donc prendre ma finition sans résidu That's All. Et je viens appliquer une fine couche sur ma capsule. Voilà. Alors un petit conseil, quand vous voulez appliquer des strass au milieu de ce type de fleurs, avant de mettre votre finition, vous pouvez prendre une petite touche de gel. Chez Aquiado, vous avez le Jelly Clear, qui est un gel très épais et qui ne coule pas, et qui va vous permettre en fait de venir coller vos strass pour pouvoir après appliquer votre finition. Ça fait une petite épaisseur et du coup ça ne bouge pas. Mais vous pouvez aussi faire avec de la rubber base ou de la colle, de la glue classique pour les ongles. Voilà. Ma fleur est catalysée. Je l'enlève de son support pour vous montrer. Voilà. Voilà ce que ça donne sans strass. Et là, je vous mets le modèle avec strass juste à côté. Comme ça, vous avez les deux versions. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me contacter et à mettre un petit like. Ciao, ciao!